Au nord de l'Empire romain vivaient les Germains du monde méditerranéen. Se trouvaient seulement des tribus de Bédouins, en particulier des Arabes de la péninsule arabique. Du sud comme du nord, tous ces nomades étaient influencés par l'Empire. Ceux du nord contrôlaient la route des caravanes vers la Chine, ceux du sud la route commerciale maritime des Indes au Yémen, puis également caravanière de l'Hadramaout au Lim. Mais leurs invasions furent absolument différentes. Pourquoi ? Les barbares du Nord ne pratiquaient que des religions faibles. S'ils contribuèrent au suicide de l'Empire, leur seule idée était de devenir romains ou chinois à l'Est. Les Arabes, eux, avaient une religion forte. Les termes faibles ou forts n'impliquant pas de jugement de valeur, par exemple en physique nucléaire, on parle aussi d'attraction faible ou forte. Ils ne voulurent pas devenir romains, mais créer un monde nouveau. Leur action fut donc beaucoup plus durable. En 571 était née la Mecque, dite caravanière, un homme qui devint entrepreneur de caravanes pour le compte d'une riche veuve, Khadija. Vers la quarantaine, cet homme Mahomet eut une crise mystique. Il ne supportait plus les idolâtries des gens de la Mecque. Dans ses voyages, il avait connu des juifs et des chrétiens, et la religion de ses ancêtres ne lui convenait plus du tout. Il était devenu monothéiste. Il essaya en vain de convertir les habitants de l'Oasis. Mal reçu, il prit la fuite avec une dizaine de compagnons à travers le désert vers Médine. Là, il put convertir des citadins. Ce départ de la ville idolâtre pour le désert au nom du Dieu unique s'appelle l'hégire. C'est aussi l'origine de la chronologie musulmane qui commence donc avec l'hégire en l'an 622. Mahomet est l'auteur direct ou indirect du livre saint de l'islam, écrit sous la dictée de Dieu, le Coran. En 630, le prophète revint victorieux à la Mecque. Les Mécois idolâtres adoraient en cette ville une pierre noire, objet de profitable pèlerinage. Mahomet eut l'intelligence de récupérer ce culte païen, exactement comme l'Église catholique récupéra les temples des idoles. Ainsi, au cœur sacré du monothéisme le plus rigoureux, on continue de vénérer une ex-idole. Mahomet mourut en pleine gloire à la Mecque en juin 632. Le génie du prophète fut de présenter une sorte de kit de judéo-christianisme. Mahomet, quoique venu 1000 ans après lui, ressemble en effet beaucoup au prophète Abraham. Les deux hommes vivaient sur les rives du même désert, Our en Chaldée, la Mecque au El-Djaz. Et l'idée d'un Dieu unique naît plus facilement au désert que dans la forêt polythéiste. Ils quittèrent l'un l'autre la ville idolâtre à l'appel de Dieu. Elle est un nom sémitique de Dieu. Alléluia juif, Allah musulman. L'islam est une sorte de judaïsme des origines, universalisé cependant puisque sa loi n'est pas destinée à un seul peuple mais à tout l'univers. Du christianisme, Mahomet retint l'histoire de Jésus, considéré comme un prophète, et de Marie vénérée. L'islam se présente ainsi comme le successeur du judaïsme et du christianisme. Pourtant, Mahomet vivait dans un temps mental très antérieur à celui des prophètes juifs, a fortiori celui des béatitudes. Cette annexion du judéo-christianisme fut son coup de génie. Mahomet sut créer une religion simple, il est facile de devenir musulman. Il suffit de prononcer devant témoin la shahada, profession de foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mahomet est son prophète. Du judaïsme, l'islam a repris les interdits alimentaires, le halal remplaçant le kashrut, dans la même obsession de la viande de porc, en y ajoutant toutefois la prohibition de l'alcool, un mot arabe pourtant. Mahomet fut le seul fondateur de religion qui était en même temps un chef politique et un chef de guerre, les trois fonctions étant habituellement séparées. Il fonda non seulement une religion, mais encore un État, unifiant les tribus arabes jusqu'alors toujours divisées, et il commanda les armées. Nous avons constaté que la supériorité des sédentaires sur les nomades résidait seulement dans l'organisation. Or, outre une forte idéologie, Mahomet donna aux Arabes l'organisation. De plus, dans l'islam, l'empereur est en même temps le pape. On ignore la séparation des pouvoirs civils et religieux. La lutte du sacerdoce et de l'empire y est inconcevable. Aujourd'hui encore, par exemple, le sultan du Maroc est aussi le commandeur des croyants.
Le Coran estime légitime de conquérir à la vraie religion de nouveaux espaces par les armes. La guerre sainte, le djihad, est bien originelle à l'islam. De nombreux versets du Coran l'attestent. Certes, on n'y trouve aussi pas de contraintes en religion, mais cette tolérance ne concerne que les croyants des religions reconnues par Mahomet, juifs et chrétiens, qui peuvent garder leur foi sous commandement musulman, à condition d'accepter un statut inférieur, celui de dhimmi, et de payer l'impôt. Mais aucune place n'est prévue pour les polythéistes et les païens. Mahomet divisait le monde en 3 parties: le Dar al-Islam, le monde sous commandement musulman, celui de la paix, le monde de la trêve, possible avec les chrétiens et les juifs, et le monde de la guerre avec les païens. La guerre sainte est de fondation dans l'islam. Ces théologiens et ces mystiques ont su expliquer plus tard que le djihad pouvait être aussi une ascèse spirituelle. L'islam est une religion de héros, plus que de martyrs. Immédiatement après la mort du prophète, la formidable force qu'il avait créée va se lancer à la conquête du monde. Après Mahomet, le pouvoir fut assumé par les premiers califes dans l'ordre: Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ce dernier avait épousé Fatima, l'une des filles du prophète. Mais l'hérédité du pouvoir califal fut contestée. En janvier 661, Ali fut assassiné. Une partie des musulmans voulurent rester fidèles à sa lignée, provoquant ainsi le schisme chiite. Ensuite, la capitale arabe se transporta en Syrie, conquise sur les Byzantins avec la dynastie des Omeyyades, qui régna de 650 à 750. L'Égypte avait été occupée en 639 et le Caire fondé près de l'ancienne Memphis. L'Afrique du Nord fut soumise dès 707 avec la construction de Kairouan. En 712, les Arabes passèrent en Espagne. Le détroit de Gibraltar n'est autre que le Djebel el-Tariq, du nom d'un chef berbère. Bientôt, les cavaliers d'Allah dépassèrent les Pyrénées à l'ouest. À l'est, les armées arabes subjuguèrent facilement la Persée sassanide. Cependant, le monde iranien, voulant garder son originalité, adopta le schisme et réussit à iraniser quelque peu l'islam. Les cavaliers arabes semblaient invincibles, d'autant plus qu'ils n'apportaient pas avec eux l'anarchie, mais un ordre nouveau. Ils se souciaient peu de conserver le passé, par exemple les magnifiques villes romaines de Libye ou de Syrie, Leptis, Magna, Palmyre, furent abandonnés. Les monuments égyptiens aussi. L'architecture pharaonique était restée comme neuve jusqu'à leur arrivée au 7e siècle. Malgré la perte de son indépendance, l'Égypte avait gardé jusque-là sa civilisation. Les rois grecs, les empereurs romains ou byzantins y construisaient des temples à l'identique. Tout s'écroula avec le nouveau maître, non qu'ils fussent indifférents à l'art. À Damas, à Cordoue, à Grenade, ils édifièrent des mosquées et des palais sublimes, mais ils méprisaient tout ce qui s'est passé avant Mahomet. Avec eux, comme l'a souligné l'historien Henri Pirenne, le monde méditerranéen, uni pendant 5 siècles par l'Empire romain, se cassa en deux. Il reste aujourd'hui. On peut même dire qu'il existe aujourd'hui 3 Méditerranées, 2 au nord, la latine catholique à l'ouest, la byzantine orthodoxe à l'est, et une au sud, l'arabo-musulmane, qui ne parle plus le grec ou le latin, mais l'arabe. De nos jours, la Méditerranée est une mer d'affrontement et non plus une mer d'unité. La chevauchée arabe semblait irrésistible. Elle fut cependant arrêtée au 8e siècle.